si tu as des documents et que tu ne sais pas ce que tu as, c'est comme si tu n'avais rien. Or vous, même de manière informelle, vous connaissez des choses parce que vous êtes dans une école juive. Une école qui porte des valeurs profondément juives. Une école, comme toutes les écoles d'Alliance, qui en réalité porte deux grandes ambitions. L'Alliance, ça a toujours été depuis 1860 un réseau d'écoles qui a porté les valeurs de la France dans l'ensemble du bassin méditerranéen et plus largement. Et comment elle a porté les valeurs de la France? En portant des valeurs authentiques du judaïsme. Ce que devraient porter les profs de maths, les profs d'histoire géo, les profs de collège, qui doivent à la fois porter des valeurs de connaissance de la Torah et des valeurs de fidélité à ce qu'est la République. De cette façon, tout ce qu'on apprend fonctionne dans une convergence des vocations. Il n'y a aucune divergence entre la vocation du judaïsme et la vocation de la France. Et l'Alliance a toujours été porteuse de ces deux rêves, ces deux ambitions. Et ce diplôme, c'est un peu ça. Un peu une façon de dire, vous avez le brevet des collèges, c'est formidable. Vous êtes finalement dans ceux qui vont poursuivre les études dans le cadre d'une école républicaine. Et vous avez aussi ce brevet d'école juive, des études juives, qui dit que vous savez assez de choses pour pouvoir entamer une autre part des études juives. Les profs de collège, je peux vous saluer parce que j'en ai eu quelques-uns en arrivant. Les profs de collège ne sont pas simplement ceux qui vous mettent une note dans une partie du bulletin qui serait secondaire par rapport à une autre partie du bulletin qui serait plus importante. Ce sont des profs qui, eux aussi, construisent votre façon de voir le monde. Et permettez-moi de vous dire une chose très simple et très personnelle, parce que je suis peut-être dans la France, mais je suis parent d'élèves. J'ai rencontré votre âge. C'est-à-dire que mon fils passe à peu près autant de temps que vous sur Fortnite, même si je pense que compte tenu de ses résultats scolaires, j'espère en tout cas qu'il est meilleur sur Fortnite que à l'école. En tout cas, il ne fait pas de bambine, dit-il. Et il est dans le top 3, enfin, ceux qui savent comprendre de quoi je parle. Il n'empêche que, moi, ce que j'attends des profs, que ce soit des profs de collège comme de toutes les matières, disons les matières dures, c'est qu'on enseigne aux élèves et qu'on vous enseigne non seulement à apprendre des choses, mais être capable de contester cet enseignement. C'est-à-dire avoir assez d'armes pour pouvoir dialoguer avec le prof. Et ne pas être que dans la façon simple, la posture tellement simple de celui qui consomme ce que le prof lui donne. Un élève qui a un diplôme, c'est quelqu'un qui est capable à un moment de dire au prof, monsieur ou madame, il y a quelques mois vous avez dit ça, ou il y a quelques mois un autre prof nous a enseigné cela, comment mettre ça en cohérence? Même pousser les profs dans le retranchement, c'est pas grave. Les bons élèves dans le judaïsme ne sont pas ceux qui donnent les bonnes réponses, même si pour avoir ces diplômes vous avez dû donner les bonnes réponses. Les bons élèves dans le judaïsme sont ceux qui posent les bonnes questions. Et pour poser les bonnes questions, il faut avoir un armement à la fois idéologique, un armement théologique, un armement de texte, savoir de quoi on parle, ne pas poser la question juste pour poser la question. C'est tout cela que vous dit ce diplôme. Vous avez d'une certaine manière mérité de poursuivre, mérité d'avancer, et vous êtes responsable maintenant de la suite que vous donnerez à cette transmission. Finalement, vos enseignants sont la part active du peuple juif et non juif, parce que je pense que dans cette école, comme dans toutes les écoles, il y a des juifs et des non-juifs. J'espère juste que les profs du collège sont plutôt juifs, mais enfin rien. Non, mais c'est pas, ce ne serait pas antinomique. Mais ce qui est essentiel, c'est que ces profs, en notre nom, au nom du judaïsme français, au nom de la nation plus largement, vous transmettent quelque chose. Et vous avez la charge maintenant, à votre tour, de l'enseigner aux autres, à vos petits frères, vos petites sœurs, à vos proches. Parce que Elie Wiesel disait cela, et rappelez-vous cela, au moins écoutez cette phrase, réveillez-vous 2 secondes pour écouter cette phrase. Elie Wiesel disait, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Ne trahissez jamais ce qu'on vous a enseigné, rendez-le vivant, transmettez-le à votre tour, et ces diplômes diront beaucoup plus que simplement ce que dit ce morceau de papier.
Bravo en tout cas pour ces efforts. Bravo.